Bien le bonjour les amis, c'est Klemska, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. J'avoue, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur la chaîne. Vous savez comme quoi je me suis fait voler la Mégane. Et on l'a pas retrouvée, hein, ça fait plus d'un mois et demi là. Donc j'ai été remboursé et j'ai été remboursé assez rapidement. Franchement je suis étonné du temps que ça a pris pour être remboursé du fait du vol de la Mégane. J'ai été remboursé, en fait, je vais vous expliquer un petit peu. En fait, vous avez 30 jours avec votre assurance. Vous avez 30 jours. Au-delà des 30 jours, pendant les 30 jours, vous avez le prêt d'un véhicule qui vous met à disposition avec une société de location de véhicules. Et au bout du 30e jour, ils vous récupèrent le véhicule de prêt. Et au 31e jour, en fait, vous êtes piéton. Mais moi, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai été remboursé. J'ai été remboursé assez rapidement. Donc, j'ai pu acquérir la remplaçante de la Mégane. Certains vont me dire, c'est pas une voiture que tout le monde s'attendait. Il y en a plein qui vont me dire que c'est commun. Il y en a plein. On en voit beaucoup sur les rassos. Moi, ça me dérange pas. Parce que voilà, c'est une voiture que j'affectionne particulièrement. C'est rigolo. Certes, ça n'a pas le châssis de la Mégane. Mais bon. En soi, hein, on est passionné automobile. J'ai envie de vous dire, on achète ce qu'on veut. C'est pas grave. Donc aujourd'hui, je vais vous faire la présentation de la nouvelle. Certains savent déjà ce que c'est. Donc voilà. Là, elle est juste à côté de moi. Je vais vous présenter la voiture plus en détail après. Et je reviens sur le fait de l'assurance. Donc j'ai été remboursé assez rapidement. Au bout du 28e jour, j'ai été remboursé de l'assurance. Et c'est pour ça que j'ai pu me permettre d'acheter le nouveau véhicule assez rapidement. Par contre, je ne souhaite à personne de se faire voler son véhicule. C'est une chose qui est très dure à vivre. Je préfère vous le dire, hein, c'est très très compliqué à vivre. Donc voilà. La première modification qui a été faite sur la Golf, oui voilà, maintenant vous le savez, c'est une Golf. La première chose qui a été faite, c'est les vitres teintées qui ont été faites chez Select Auto Pro à Reims. Je vous mettrai leur lien Instagram dans la description de la vidéo. Allez leur donner de la force et franchement ils font un travail de fou. C'est exactement ce que j'attendais au niveau des vitres. Tout le monde me diront, il y en a plein qui vont me dire c'est beaucoup trop. Mais bon, j'aime le risque. J'aime les choses comme ça, donc c'est pas grave. Donc on est sur une Golf 7 GTI phase 1 de 2016, mars 2016. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est une voiture qui vient d'Allemagne, qui a été importée au Luxembourg, et moi je l'ai achetée au Luxembourg. Donc je l'ai acheté chez Transvialux. Transvialux, qu'est-ce que c'est? Transvialux, c'est un garage qui est situé à Esch-sur-Alzette. Et en fait, ils récupèrent, ils font que de l'import. Ils font que de l'apport de véhicules essentiellement allemands. Quand je suis allé voir la Golf la première fois, il y avait aucune française. Il y avait de l'Audi, de la Seat, il y avait de la Volkswagen, il y avait de la BM. Donc voilà. Franchement, si vous avez besoin d'acheter un véhicule sportif ou non sportif allemand, c'est chez eux qu'il faut aller. Franchement, accueil au top, des gens super sympas, compréhensibles, rapides, vraiment très très rapide. Donc voilà. On va pas s'attarder plus. Je vais vous présenter la Golf. Je vais vous faire quelques petits plans. On se retrouve juste après. Je vous fais les petits plans et on se retrouve tout de suite après. A tout de suite les amis.
vous avez vu par vous-même que c'est une Golf 7 GTI phase 1. Comme je disais, de 2016. Si vous voulez, je vous mettrai des petites photos. Parce que la voiture, je l'ai baptisée. Hein. Tant qu'à faire, je l'ai baptisée. Je vais vous montrer où exactement. Je l'ai baptisée juste ici. Je l'ai baptisée au Nürburgring le week-end dernier. Franchement, c'est une voiture au top. Elle est rigolote, elle glisse. Enfin, voilà quoi. C'est rigolo comme caisse. Franchement, c'est rigolo. Donc voilà, je vous la montre de l'extérieur. Donc, alors nous avons fait les vitres teintées chez Select Auto Pro à Reims. Là, vous avez mon Instagram qui a changé. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à faire ce que vous voulez. Voilà. Toujours le fameux petit sticker I Love Circuit Gueux. C'est obligatoire. C'est une chose qui est obligatoire de faire, de coller sur son véhicule quand on est proche d'un circuit. Donc voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire un petit essai routier tranquillou. Hein. Je vais pas pouvoir faire de grosses accélérations parce que la route elle est un peu mouillée et la voiture je la connais pas encore à 100%, donc je vais pas faire le foufou. Hein, vous m'en excuserez bien évidemment les amis. Donc on va aller faire un petit essai routier tranquillou et puis je vais vous expliquer un petit peu mon ressenti de la Golf en essai routier. Donc voilà. Donc je vais vous faire aussi, je vais vous montrer un petit peu l'intérieur quand même. Alors nous sommes sur un intérieur, excusez-moi je retire ça. Hop. Alors nous sommes sur l'intérieur typique des Golf, hein, avec les sièges en tissu écossais, volant cuir multifonction avec le petit logo GTI qui se retrouve sur le volant, les surpiqûres rouges. J'ai oublié de vous dire, c'est une voiture qui a 90 000 km. Je l'ai achetée, elle avait 89 000 passés. Je ne dirai pas le tarif. ça regarde que moi, ça. On est sur un intérieur, voilà, comme je vous disais, tissu écossais rouge. C'est une boîte auto, c'est une boîte DSG6. Donc voilà. Et puis dites-moi en commentaire ce que vous voulez que je fasse comme modification. Qu'est-ce qui vous plairait que je fasse sur la Golf? Dites-moi un peu en commentaire, je veux savoir un peu vos avis. Qu'est-ce qui vous intéresserait que je fasse sur la Golf, quoi? Qu'est-ce que je pourrais faire comme modif? Qu'est-ce qui vous plairait? On est sur des jantes comme ça. Franchement, moi les jantes, je les trouve terribles. J'aime bien. C'est les jantes d'origine. Ça ressemble un peu aux anciennes jantes de la Golf 5 et de la Golf 6 GTI. Ça ressemble un peu à ça. Il y a le petit liseré rouge dans le phare. Franchement, moi je trouve ça très joli. Elle est unie, elle est simple, elle est très correcte. Par que le blanc c'est très salissant. Ça, le blanc par contre, c'est... Moi la Mégane elle était bleue, ça se voyait pas trop. Mais là par contre le blanc... Putain, j'ai juste fait 1 km là pour la sortir pour faire la vidéo. C'est une horreur. Elle est déjà dégueulasse comme je sais pas quoi. Bref, c'est pas grave. On a eu de la chaleur. On va profiter un peu de la pluie. Ça va nous faire du bien. Ça va rafraîchir un peu. Et puis voilà. Donc on va aller faire le petit essai routier tranquillou. Et puis on va discuter un petit peu. Voilà. Allez, à tout de suite les amis. Bon bah voilà les amis, nous sommes à bord de la Golf. Donc on va faire le petit essai routier tranquillou. Hein. Il y a quelque chose que je voulais vous dire aussi. Enfin voilà. Ah, et une petite GTI derrière. Une petite deuxième. C'est une phase 2. Donc voilà, on est sur le petit essai routier tranquillement. Au niveau comportement, c'est une voiture qui tient... Franchement, elle tient... Enfin, moi je trouve qu'elle tient bien la route. C'est rigolo. C'est très rigolo.
On est sur une boîte DSG6 comme je l'ai déjà dit. Voilà. Quoi dire de plus? Ben franchement ça se conduit super bien. Boîte auto franchement très agréable. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Parfait. Ça change de la Mégane hein, par contre, je préfère le dire, ça change littéralement de la Mégane. Ça n'a rien à voir avec la Mégane. C'est beaucoup plus joueur, c'est rigolo. J'aime bien. C'est très rigolo. Ah, la Golf elle me suit. Une Golf 7 GTI derrière, elle me suit. Ah, à mon avis, c'est quelqu'un qui veut venir. Ah non, je croyais. Mais non. Je croyais, mais non. Donc, je vais vous faire une petite accel quand même. Je vais la mettre en sport. Voilà, c'est fait. Allez, je vous fais une petite accel. Voilà quoi, ça accélère pas trop mal. Je vais vous la mettre en normal pour que vous voyez la diff, parce que franchement il y a une petite différence quand même. On est sur un 2 litres TSI, TSI 230. C'est la perf 230 vu que c'est une phase 1. Les 245 c'est sur les phases 2. Donc voilà. On va refaire une petite accel dans l'autre sens pour gêner personne. On va essayer de gêner personne. Allez, voiture devant, on va essayer de pas l'embêter. Un peu de distance et on va faire un petit accel en mode normal. C'est parti. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est assez rigolo, c'est sympa. Donc voilà les amis, c'était la présentation de la Golf, la remplaçante de la Mégane. Donc je préfère vous dire, enfin voilà, je vais vous dire clairement, je suis désolé de ne pas avoir posté de vidéo plus tôt. Parce que voilà, avec le fait du vol de la Golf, bah, ça a été très compliqué au niveau des papiers parce que c'est assez compliqué quand même. Au niveau du vol de la Mégane, pas de la Golf. Croisons les doigts pour celle-là, on ne la pique pas, vous voyez. Ça serait cool, ça serait vraiment très sympa. Bon allez, à très bientôt les amis, et on se retrouve pour une vidéo prochaine. Je vais essayer de vous sortir la vidéo que j'ai fait sur Select Auto quand on a fait les vides teintées sur la Golf, parce que j'ai un petit souci de format de vidéo, donc c'est assez chiant. Donc dès que j'ai récupéré oh la vache, avec le petit RS3, dès que j'ai récupéré les rushs, bah, je vous poste la vidéo de Select Auto. Et allez chez eux, allez leur donner de la force les amis. À très bientôt, ciao.